Toi aussi qui es là-bas, et vis pas des choses pour plaire aux gens. Ne fais pas des choses pour que les gens t'apprécient. Amen. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, c'est des choses que nous connaissons, que nous laissons de côté. Tu ne les connais pas, tu vas les savoir tout de suite. Ce matin, le Saint-Esprit est de la désobéissance, de la désobéissance de la parole de Dieu. Je veux que tu... Nous la parole de Dieu, que les projets que Dieu, c'est des... S'il dit pas de projets de malheur, cela veut dire que c'est des projets de... Mais pourquoi nous vivons le malheur? Il nous a encore dit et la vie. La prédiction est il dit choisis qui te donne un conseil. Il dit pour que tu vives, pas toi seul, mais que tu vis toi. Domi, c'est pas d'abord les hommes. Ton choix sur la terre détermine de tes enfants. Je reprends. Le choix que tu fais détermine on occupera sur cette. Nombreux des enfants vivent le malheur parce que leur pauvre a fait un mauvais choix. De moi. Raison pour laquelle dans le domaine du mariage, on ne s'engage pas n'importe comment. Ne te marie pas parce que tu as déjà 30 ans. Parce que tu vas dire que non. Peut-être. Pour te marier, faire un choix. Et je dis un bon choix. Pas seulement le choix, mais un bon choix. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer, mais ils font mes enfants. Moi, je te pose la question. Quel a été ton choix? Il a dit, choisis. Chose qui va te donner la vie. Choisis le chemin qui va te donner la vie. Choisis les amis qui vont te donner la vie. Quand je parle de la vie ici, je parle de Soma. Tu l'abandonnes. Le mieux d'eux. Il dit la mauvaise compagnie. Bonne mœurs. Donc là, on nous parle aussi du choix. Tu dois savoir faire le choix. Marche avec toi. Qui est ton ami. Quel chemin tu empruntes. Excellent conseiller. Chez mes parents, là-bas, on dit le fleuve a pris des courbures. Parce que le fleuve n'avait pas un conseiller. Cela veut dire que si tu n'as pas essayé, tu se fleuves. Mais si tu as un conseiller, ou si ton chemin sera aplani, est-ce qu'on peut acclamer? Je fais grâce à la lectrice et à tout le monde. Je vais faire la lecture. Et quand tu vas écouter, au-dedans de toi, de l'esprit. Celui qui entend. Et il y a des sons qui entrent dans tes oreilles. Ça c'est écouter. Mais entendre, c'est que tu
tu sois ces sons là, tu les acceptes, tu les valides et tu dis je vais les pratiquer. Nombreux quand vous venez à l'église, tu avais entendu ce que tu fais, tu le feras plus. La restauration devait s'établir. Amen. L'obéissance récompense. Mais la désobéissance a des sanctions. S'il y a des gens qui sens a des récompenses. Récompense non obéissance. Dieu obéissance. Lui qui pêche, c'est celui qui désobéit à la parole de Dieu. Désobéir à la parole, péché, obéir à la voix du Saint-Esprit. Maman Pascaline, lève. Dieu sanctionne la désobéissance. Obéit à la voix. Souviens-toi il y a des vœux ici à l'église, je te demande de faire vœux. Mais il y a des vœux où toi-même le Saint-Esprit pousse à faire le vœu. Comme Ananias a fait, nous allons prendre tous cet argent amené sous les pieds de l'apôtre. C'était poussé par le Saint-Esprit. Et l'homme qui a poussé l'autre. Il y a des gens et moi je te ferai. Je te donne. Ça c'est un vœu. Mais comme Dieu aime ses intérêts, maintenant il va attendre. Il dit non. 20 pour. L'homme ne sait pas. Il dit avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est 20%. Quand tu mets dans l'enveloppe, c'est pas toi, hein, mais je suis en train de parler pour que tu comprennes. Et quand tu apportes les 20, est-ce que tu as respecté le contrat que tu as eu avec Dieu? Désobéi. Tu as péché. Et c'est là où Dieu va fonctionner. Tu n'as pas commis le péché du sexe, mais tu péchais par rapport à ce que tu t'es entendu avec Dieu. Quand tu veux, le plein commence à venir. Tu as fait un vœu de donner 10 000 à Dieu. Dieu te donne 10 000. Ne dis pas que tu prends les 10 000 que tu achètes l'ordonnance. Arrive que le diable. Quand ça a été comme ça, c'est un tentateur. Il vient pour te tenter. Tu vas dire Seigneur, toi guéris mon enfant. Et tu vas. Quand tu obéis, c'est là que tu auras l'argent pour soigner l'enfant. Nombreux des chrétiens sont dans le Saint-Esprit. Mais tout ce que le Saint-Esprit va me demander de les lever, c'est que Dieu vous parle devant tout. Pour que cet esprit-là te libère pour le bon. Fais ce que Dieu t'a dit. Il y a des choses que Dieu t'a dit de faire pendant un mois. Il y a des choses que Dieu t'a dit de faire pendant toute l'année. Mais tu as 2024 pour nous, c'est la. Dans ce vœu-là, peut-être la clé. Anne a eu l'enfant à cause. Mais le vœu a déclenché le miracle. Si c'est pour l'année, maman, fais ça. Tu le fais pas pour moi. Je le fais pas. Mais Dieu signale. Dis-là. Parle là devant tout le monde. Ce que je fais à un. Peut-être toi aussi tu es là la foule. Tu vas faire des vœux. Pour un vœu. 12 mois. Sinon c'est la sanction de la désobéissance. Amen. Amen. Ton nom viendra. Deutéronome, ouvre seulement ta Bible. Du verset pro jusqu'au les récompenses de l'obéissance. Faire ce de la parole de Dieu.
faire ce que la parole de Dieu. Deutéronome, c'est la deuxième loi. Je vais ici, la première partie ici, nous avons des notes intitulées les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance de la parole. Le premier, les récompenses de l'obéissance. Ici, nous sommes dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 jusqu'à 14. Il dit, si tu obéis à l'Éternel, en respectant, je suis dans la version Vie Nouvelle, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Si tu obéis, tu respectes, tu mets en pratique. Obéir, respecter, pratiquer. Si tu fais ces trois choses, l'Éternel ton Dieu, première récompense, c'est l'élévation, c'est la promotion, c'est la supériorité sera sur toi et seront ton partage lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Voilà des bénédictions. Voici la liste de tes récompenses. Il dit tu seras béni dans la ville et dans les campagnes. Celui qui obéit à Dieu, il ne cherchera pas seulement béni à Brazzaville. Non, il sera béni. Et tu comprends très bien. Et la parole avait dit à Josué va s'accomplir. Il dit partout foulerai les plantes de tes pieds, je te les donne. Il dit tu seras béni dans la vie, tu seras béni dans les champs. Il dit le produit de ton sol, portée de tes bétails, de ton gros petit bétail, tout cela sera béni. Tes enfants seront bénis. À Israël, leur travail c'était le sol et l'élevage. Tu es en train de te plaindre que mon travail n'est pas béni. Parfait, on me licence toujours. Rappelle-toi, est-ce que tu obéis à la voix de l'Éternel? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Dans la liste de ceux que Dieu récompense à cause de l'obéissance, il dit tes enfants seront bénis. Donc, il y a des gens ici, tes enfants ne sont jamais bénis parce que toi, papa, toi, maman, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Le problème, toi, c'est aussi pour toi et tes enfants. Quand Dieu parle de l'obéissance, là, ce n'est pas seulement ton affaire à toi, c'est aussi l'affaire des enfants. La bénédiction de l'obéissance, maman, papa. Arrête d'abord d'un diable. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ramène à voir, à revoir sa vie, sa conduite. Il dit si tu obéis, tes enfants seront bénis. Ton travail sera béni. Il dit ta corbeille et tous seront bénis. Il y a des mamans qui ne vont plus au marché. Le mari ne donne pas l'argent. Cela veut dire que ta corbeille est maudite. Ta corbeille est maudite. Des femmes, elles ont leur mari. Le mari a des moyens, mais le mari ne donne pas l'argent de la corbeille. Je connais une soeur, je ne sais pas si elle est ici. Une belle femme. Je vous dis, une belle femme. Elle fait comme ça. Quand elle est malade, son mari ne la soigne pas.
ne donne pas l'argent de la popote. Quand le mari ne donne pas l'argent de la popote, avant de voir le mari, vois toi-même. Est-ce que tu obéis à Dieu? Parce que si tu n'obéis pas à Dieu, il maudit la corbeille. Et maman, si toi tu n'obéis pas à Dieu, Dieu maudit ta corbeille. Avant c'est daddy. Ça c'est des choses peut-être que tu ne savais pas. Oh, mon mari ne me donne pas l'argent de la popote. Qu'est-ce qui a fait que le cœur de ton mari soit fermé comme ça? C'est ta désobéissance à Dieu. On ne change pas la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Si tu commences déjà, revois ta vie. Commence à obéir à ce que Dieu te dit. Tu verras. Il continue. A dit, tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Pas d'accident. Quand tu voyages, parce que toi, tu as la promesse. Il bénira ton départ, il bénira ton arrivée. Parce que tu obéis à Dieu. Tu sortiras, tu entreras. Tu sortiras, tu rentreras. Les gens, quand tu sors, oh, on m'a braqué là-bas dans la rue. Cela veut dire que ton départ n'a pas été béni. Pourquoi on t'a braqué? Il y a beaucoup de gens qui passaient sur cette avenue. Pourquoi seulement toi? Parce que tu es désobéissant. Tu es désobéissante à Dieu. La parole de Dieu est claire. Laisse d'abord. Pourquoi Dieu peut permettre un koulouna d'être sur ton chemin? Alléluia. Alléluia. Il dit, il bénira ton départ, il bénira ton arrivée. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se dresseront contre toi. Donc, tous ceux qui vont s'élever contre toi, Dieu va te donner la victoire. Pourquoi? Parce que tu obéis à Dieu. Tu vois comment c'est important d'obéir à Dieu? Tous tes ennemis seront sous tes pieds. Raison pour laquelle moi, quand s'il y a quelqu'un qui s'élève contre moi, il tombera. Amen. Je vous dis, il tombera. Parce que je connais les secrets. J'ai fait un effort d'obéir à Dieu. Ceux qui m'ont accompagné hier, j'étais en train de réviser mon message. Et quand je révisais mon message, le Saint-Esprit m'a parlé. Il dit, il y a deux personnes que je veux là où tu vas partir. Toi, tu vas faire un sacrifice et tu leur demanderas aussi un sacrifice. Il dit, prends 2 billets de 5 000. Donc 10 000 francs. Je vis en nous. Lui touche des gens même qui sont à l'extérieur. Touche-les. Parce que je vais à ta mission. Lundi, le téléphone sonne. Un de mes fils a point noir. Il ne prie pas avec nous. Il ne prie pas dans les guides de réveil. Il dit, papa, je t'envoie 100 000. Écoutez-moi très bien. Si tu vis la vie en Christ, en l'obéissance, alléluia. Alléluia. Toi qui es désobéissant, tu creuseras ta propre tombe. Celui qui est obéissant, voilà ses récompenses. Arrivé, tu seras béni à ton départ. Tes ennemis se dresseront contre toi. Ils le sortent. Et c'est par cette chose on donnera à la bénédiction d'être avec toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi.
Mais tu n'es jamais béni. Ton travail n'est jamais béni. Tu n'es jamais récompensé. Tu es ouvrier ici. Un patron t'a donné un marché de beaucoup de gens. Tu es menuisier, maçon. Sont ici. On ne te paye pas. Tu sais pourquoi? Tu te poses la question. Seigneur, pourquoi? Aujourd'hui le Saint-Esprit te révèle. Tu travailles, on te paye. Tu ne viens même pas payer la dîme. C'est la désobéissance. Ton argent, c'est ton argent à toi-même. Tu bénis même pas tes enfants, même pas ta femme, même pas personne. C'est toi-même. Quand tu es béni, ta maison est bénie. Tu m'énerves. Je dis quand tu es béni, ta maison est bénie. Cette femme me dit, papa, je suis malade, je suis en train de pleurer au lit. Mon mari est venu du travail. Il entre, il s'échange, il sort. Il ne me voit même pas. J'ai fait l'effort, je me suis levé, je suis parti fouiller ses poches. Il y avait 60 000 francs dans les poches. Mais moi j'avais l'ordonnance de 7 000 francs CFA. Maman, ça c'est pas ton mari, c'est toi-même. Tu es tellement désobéissante à Dieu et Dieu ferme le cœur de ton mari. Il a 60 000 dans la poche. Ton ordonnance vaut 7 000. Regarde mon mari. C'est pas ton mari, c'est toi-même. Ton sorcier, c'est toi-même. C'est ta désobéissance qui fait que Dieu ferme le cœur de ton mari. Change. Sois obéissant à Dieu et Dieu touchera ton mari. Sois obéissant à Dieu. Dieu touchera le cœur des gens. Comme il a touché le cœur de ceux-là qui m'ont béni. Et tu comprends très bien. Quand on obéit à Dieu, les gens disent non, papa, ce que je vous dis c'est la vérité. L'argent ici, tous les 150. L'argent ici. Alléluia. Moi j'obéis à Dieu. Si tu es mon ennemi, Dieu va te frapper. Mais n'est-ce pas qu'il a dit ici, non? C'est pas moi. Yes. Il va me donner la victoire. Jamais l'ennemi de Daddy. Parce que lui il obéit à Dieu. C'est pas moi qui va faire. C'est Dieu qui va te frapper. Alléluia. Amen. Il dit l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Il dit on a déjà vu ça. D'être avec toi, les entreprises. Il te bénit. D'où tu es. Si Dieu permet que j'aille à Bolobo, là-bas à Bolo, Dieu va me bénir. Amen. Raison pour laquelle moi je ne suis pas comme tout le monde. Oh, je vais laisser le Congo Brazzaville. Parce qu'ici il n'y a pas le boulot. Ici il n'y a pas le boulot. Parce que moi j'obéis à Dieu. Amen. Moi je ne suis pas comme toi, tu choisis les quartiers. Quand je vivais à Ouendé, j'étais béni. Je suis venu à Sopo, je suis béni. Même si Dieu m'envoie à Manianga, je serai béni. Si. Tu ne me comprends pas? Si. Moi j'ai servi dans des quartiers résidentiels. J'avais une église à l'OCH. Je suivais des gens au centre-ville. J'avais des âmes au plateau de 15 ans. Je suis servir Dieu dans des quartiers résidentiels. Le jour où Dieu m'a dit allez regarde, il y a un feu qui est en train de brûler là où tu es à l'église. Tous les monniers du quartier vont se lever contre toi. On va te chasser. Ne résiste pas. On va politiser le propos. Sors. Le quartier des pauvres. J'arrive, j'avais gagné Bambi sur ma pape. Dieu m'a dit même avec les Bambi papa je vais te bénir. Amen. Et c'est là-bas où je vivais dans une grande maison avec moins de 10 chambres. Avec les hommes riches. Je vivais dans un studio. Je dis studio, pas l'Inzanza. Non, je dis studio. Voilà, studio. Moi je refuse. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que l'Inzanza c'est mauvais, mais moi je n'ai pas dit ça. Est-ce qu'on peut appeler ça?
famille présidentielle était à l'église. Mais je vivais pas. Et quand Dieu m'envoie une maison de 10 chambres, pourquoi? Parce qu'il m'a dit, si je l'obéis, il me bénira partout. Partout. Si tu obéis à Dieu, tu ne choisis pas des lieux. Dieu sera avec toi partout. Et tu comprends très bien. Amen. Parce que même si Nzamba pesa mobali oyo azana eka enseignant qui n'enseignant na ye banga Nzamba Nzamba opambole pe a élever. Amen. Oh oh. Na ebi mibali yo Nzamba eleva mobala kobi diplomate ka pona mwasa banga Nzambe. Bon. Mon ananga Patricia le bida dit je t'attends. Je suis déjà en train de préparer ta chambre. Hein? Parce que maman n'a pas tout ça. Amen. Ce qui nous a le but doit descendre ici. Ça se passe ici, hein? Si, si. C'est pas au Zimbabwe. Que je dis là. Ça se passe ici. Elle est là. C'est la femme qui est venue au fond. À cause de son mariage. Dans 3 mois, j'irai vivre dans sa maison là-bas à Johannesburg. Amen. C'est ça que ça est l'anza. Ah bon? Côté à bateau bosolo. Ko bonde la pona bateau. Zamba tombo la bango. Ok, n'a pas qu'on lia. Bon, moi, on a photo très bientôt. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est la récompense. Daddy est en train d'obéir à la parole. Toi aussi, obéis, papa. Tu es dans les raisonnements. Les diplômes là, les diplômes sont obéissants, ne t'amènera nulle part. Faut pas blaguer. Hein? Lève ton petit. Bon. Ce frère, quand il faisait son stage au ministère, appelé diplomate. Je l'appelais diplomate. Un jour, il était assis. Je dis, lève. Toi, je te chasse de Congo. Toi, c'est la France. Je veux plus te voir ici. Je veux plus te voir. Je garde ça comme secret. De la même manière que je l'ai levé. Ce jour-là. Pas avec le Dieu de la restauration. Petit, toi, tu ne vas plus revenir. Toi, tu ne vas plus revenir. Mission pleine de vie, c'est toi. Est-ce qu'on peut acclamer? Quand tu vas finir les études. Thomas. Alléluia. Amen. Ah, comment? J'ai au moins 100 enfants dehors. Personne se souvient de moi. Et pourtant, il y a les westerns, il y a les monnaies. Personne. Mais nous sommes entrés dans la nouvelle génération. Amen. Amen. La nouvelle génération. Si. Où tu vas retrouver l'autre aussi qui est là-bas. Là. Tu dis, papa est en train de parler. On va s'organiser. Ils sont 3. Avec le fiancé de ma fille. Fouta papa biena maman to kopé matata. Est-ce qu'ils ont péché? Au moment où toi tu ne veux pas obéir à Dieu, il y a des gens qui obéissent à Dieu et Dieu est en train de les récompenser. Amen. Toi tu crois que c'est la blague ici, c'est pas les massapos. C'est pas les récits des événements passés. Hein. C'est des choses qui se font en ce moment. Ça se fait maintenant là. Papa qui nous lit hamburger suspendu au plafond. Oh Kolo. Merci, tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen, Daddy. Oui, c'est bon. On souffre pas de vin. Je jeûne vin. Alléluia. Amen. Toi tu dors, moi je dors pas. C'est pas un vrai papa. Obéis. Dieu va te récompenser. Alléluia. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. L'Éternel, verset 11, te comblera des biens en multipliant tes enfants. Oh non. Stérilité secondaire. Il n'y a pas de stérilité secondaire. C'est toi-même si tu veux plus faire des enfants. D'accord, sinon, pompe.
Si tu veux avoir les 12 tribus d'Israël, ce n'est que toi. Parce qu'il y a les gens, ils veulent avoir les 12 tribus. Bon. Maintenant, on bloque. Ils veulent avoir des enfants, mais on bloque. Mais pourquoi on bloque? Parce que tu désobéis. La clé. Obéis. Merci, Daddy. Obéis. Quand le médecin a dit, oh, il n'y a plus des enfants. Obéis, Dieu va mettre les enfants dans ton ventre. Acclame-moi le Seigneur, acclame-moi le Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Le verset 12, il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Le ciel sera ouvert quand tu obéis, papa. Mais toi, ton ciel est devenu comme de l'airain, comme un fer. La pluie de la bénédiction ne descend plus. Parce que tu es désobéissante. Arrête la désobéissance. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Quand tu es obéissant, tu ne seras jamais inaperçu. Là où tu es, on veut choisir 5 personnes. Tu seras parmi les 5. On dit on va choisir 3 personnes. Tu seras parmi les 3. On dit on va choisir une seule personne. La seule personne, c'est toi. Je le déclare au nom de Jésus. Mais la condition, soit obéissant, soit obéissant. Et tu comprends très bien. Si tu obéis, c'est toi qu'on va choisir. Je te dis, c'est toi qu'on va choisir. C'est toi qu'on va choisir. Et enfin, dis lorsque tu ne t'écarteras, écoute-moi très bien. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Et quand tu respecteras et quand tu mettras en pratique. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous ai donnés aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et les servir. Tant que tu restes là à suivre le Seigneur, tu vas ni à gauche, ni à droite. Tu ne vas pas servir d'autres dieux. Les féticheurs, ce n'est plus ton problème. Les mandona, ce n'est plus tes problèmes. Les marabouts, ce n'est plus ton chemin, papa. Tu vois Jésus. Amen. Si tu restes comme ça, à suivre le Seigneur, à obéir au Seigneur, à faire ce qu'il te dit de faire, toutes ces récompenses sont tes partages, sont ton héritage. Au nom de Jésus. Voilà les récompenses. Mais il y a les sanctions. Les sanctions, c'est à cause de la désobéissance. J'ai dit la désobéissance, c'est le péché. Dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit le péché empêche l'homme d'entrer. Là, je paraphrase. Le péché te prive de la gloire de Dieu. Le péché, la désobéissance, t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Et t'empêche aussi d'entrer dans ta destinée. Écoute-moi très bien. Ne sois pas désobéissant. Ne sois pas désobéissant. Il dit en revanche, je suis au verset 15, Deutéronome 28. En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique ses commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton partage. Si tu n'obéis pas, tu ne pratiques pas, voici la liste des malédictions. Tu seras maudit dans la vie. Tu seras maudit dans les campagnes. Ta corbeille et ta hutte seront maudites. Je l'ai dit. Tes enfants, le produit de ton travail sera maudit.
Si tu es désobéissant, tes enfants seront maudits. Ton travail sera maudit. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction. Ce n'est pas le diable. Il y a des gens ici, ils sont maudits. Ce n'est pas le diable qui les a maudits. Ce n'est même pas le sorcier de leur famille. Mais c'est Dieu qui a maudit. Dieu maudit quand tu es désobéissant à lui. Il dit le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises où tu t'engages jusqu'à ce que tu sois détruit et que tu disparaisses. À cause de la méchanceté de tes agissements qui t'aura amené à m'abandonner. Tes agissements prouvent que tu as abandonné Dieu. Ne crois pas que quand tu abandonnes Dieu, les anges vont t'acclamer. Quand tu abandonnes Dieu, c'est la malédiction qui arrive. Il dit l'Éternel attachera la peste à toi. La peste, c'est la maladie. Il y a des gens ici, ta maladie là a pour origine le péché, la désobéissance. Quand tu désobéis, quand tu pêches, la maladie peut arriver. Il dit jusqu'à ce qu'elle t'élimine du territoire dont tu vas entrer en position. Dieu t'a donné ce mariage, mais depuis que tu as mis tes pieds là-bas, malade, 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 malade. À cause de la désobéissance. Une autre sanction. Il dit l'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de rouille, de niel. Tout cela te poursuivra jusqu'à ce que tu disparaisses. Toutes ces maladies bizarres à cause de la désobéissance. Il dit le ciel au-dessus de ta tête, alléluia, sera de bronze. Et la terre sous tes pieds sera de fer. Si la terre est devenue comme le fer, tout ce que tu vas semer ne donnera pas. Le ciel est maintenant comme les reins, comme le bronze. Alléluia. Donc la pluie ne peut pas tomber à cause de la désobéissance. L'Éternel enverra à ton pays du sable et de la poussière, et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. C'est-à-dire même le pays peut être maudit à cause de toi. Ta maison peut être maudite à cause de toi. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tes ennemis vont commencer à te taper. Écoute ça. Ton cadavre servira de nourriture à tous les oiseaux du ciel, aux bêtes de la terre. La malédiction suit certaines personnes jusqu'au cimetière. Il pleut. Il y a des cimetières qui sont là intacts. Mais le cimetière de ce monsieur-là, on vient dire oh non, le cercueil est sorti dehors. Le corps est sorti. L'eau a emporté le corps. Mais les autres tombes sont restés intacts. Pourquoi lui c'est comme ça? La malédiction peut te suivre jusqu'au tombeau. Oui, la malédiction. Jusqu'au tombeau. L'Éternel te frappera de l'ulcère qui a frappé l'Égypte, d'hémorroïdes, de gale, de teigne, et tu ne pourras pas en guérir. Makwanza, kara kara, Yoko no bela bakara kara ndenge. Ekondelier.
Tu as les toilettes modernes. Tu dors sur un lit avec matelas médicalisé. Carré outil wapi. Tu te poses des questions, mais où tu wapi? Non, maman, c'est la désobéissance. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de répondre à beaucoup de gens. Amen. Maman, tu es propre. Mais carré outil wapi. Makwanza wana e outil wapi. La réponse. Et s'il a hâté. Alléluia. Amen. Tu as dit la réponse. Tu te demandes toujours. Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est la désobéissance. Tu savais pas ça? L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'affolement. Tu deviens comme un fou. Tu as des yeux ouverts mais tu ne vois pas. Une personne le matin qui marche en tâtonnant. Tu n'as pas bu le toko. Tu n'as pas bu le toko. Tu n'as pas bu. Mais tu es en train de tâtonner. C'est la malédiction. Mwendo buna. Tambula buna. Alléluia. C'est la malédiction. Papa. Tu vas où? Oh non, je me promets seulement là. Je m'arrête là. Tu ne sais jamais là où tu vas. C'est la malédiction. Tu sors de ta maison, tu ne sais pas là où tu vas. Il y a des gens qui sont promets après. Je suis où? C'est pas toi. C'est les sanctions de la désobéissance. Le silence d'aujourd'hui là. Alléluia. Alléluia. Tu ne savais pas ça. Tu te poses des questions. Voilà la réponse. Et tu tâtonnes en plein midi. Comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras pas de succès dans tes entreprises. Tu seras tous les jours exploité. Tu as vu, non? Là où j'ai dit, tu travailles, on ne te paye pas. Tu te poses des questions. Mais papa, on ne me paye pas. Partout je vais travailler, on ne me paye pas. J'ai donné une facture là-bas. Un marché de 650 000 francs. J'ai fini le travail, on ne me paye pas. La réponse, c'est ta désobéissance à l'Éternel. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Celui qui est désobéissant sera pillé. Pillé. Papa, je ne comprends pas. J'étais dans un taxi, dans l'embouteillage. Il est venu, il a mis la main, il a pris mon téléphone, il est parti. Il n'y avait que toi dans les taxis. Il y avait beaucoup de taxis. Comment taxi wana na embouteillage? Toi, tu as des problèmes. C'est les sanctions de la désobéissance. Voilà. Tu seras pillé sans personne, sans que personne vienne pour te secourir. Ok, téléphone. Tout le monde est comme ça. On regarde. Téléphone, papa, il y a malade. Policier là. Même le policier, il est là. Tu te poses les questions. Mais ça c'est quoi, papa? Voilà la réponse. C'est ta désobéissance, papa. Tu as vu la réponse? Ce qu'on t'avait volé, tu as crié à la personne n'avait bougé. C'est ça. Il y a une personne ici, tu te posais les questions. C'est ça la désobéissance. Quand tu es désobéissant, tu dis, tu vas voir Baya avec bêta. Moi je vois des gens. Ça dit, Karamoto a fingié. Bato bayiko beta ye mais bo beti boyebi mwana mwati no ye wana banga kanzambe atosa kanzambe wana nzamba ko kota mitema na bato ba beta moto wana zo tungisa. Amen. Mais yo oyo tosa kanzambe te ba ko yiba yo ba ko kimambango zo crier tala ye wana parfois telemi ya mona yo mais bo simba ye bo simba moto simba ya sa. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va terminer par le verset 30. Il dit, tu auras une... Écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez ça.
Ça c'est pour les fiancés et c'est même pour ceux-là qui ont déjà leur femme au Bali. C'est comme Mikolo. Vendredi là j'étais encore au mariage d'une de mes nièces à Olympique. Petit balamike. Mais yo mubangé depuis au doigt liste. Au colo. Aux hommes parce que tu es désobéissant. Ah. Liste on a d'abord pourquoi parce qu'il y a une partie. Au colo. Faut aller renouveler la liste. Faut aller renouveler la liste. Je te choque ce matin là. Alléluia. Amen. Ben oui. Libanga mon lili. Alléluia. Écoute, il dit, tu auras une fiancée. Et c'est un autre homme qui couchera avec elle. Celle que tu aimes là. Tu sais pourquoi elle te trompe? C'est pas elle. C'est Dieu qui l'envoie de te tromper parce que toi tu es désobéissant. Papa, je ne comprends pas la fille là. Papa, je comprends. Non, toi tu ne comprends pas, c'est toi. Tu es tellement désobéissant que Dieu envoie cette femme là. Non, ce n'est pas cette femme qui va, mais les autres hommes viennent. C'est pas moi. Je relise encore. Si. Tu auras une fiancée et c'est un autre homme qui couchera avec elle. Écoute encore la malédiction. Tu construiras une maison et tu ne l'habiteras pas. La désobéissance. Que je continue. Tu planteras une vigne et tu n'en réjouiras pas. Tu as le boulot, mais ton salaire là, tu ne te réjouis pas de ça. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui gagnent 350 000, 300 000 francs CFA. Ils font rien avec ça. Mais il y a une personne qui gagne 100 000. Quand tu le vois. Mais la différence est claire. Entre celui qui désobéit et celui qui obéit. Si tu désobéis, même si tu as un salaire de 1 million, ça va partir. Ça partira. Raison pour laquelle tu ne jouis pas de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et pleureront constamment après eux. Mais ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le fruit de ton sol, de ton travail. Et tu seras tous les jours exploité et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te rendra fou. Va à la maison, continue jusqu'à la fin. Vois les sanctions de la malédiction. Pardon, les sanctions de la désobéissance. Il y en a à toi de choisir. Entre l'obéissance et la désobéissance. Et moi je te donne le conseil. Choisis l'obéissance. Amen. Amen. Le frère Cédric, lève-toi. Sois toujours obéissant à Dieu. Parce qu'il y a les plans des esprits familiers. Les esprits familiers, c'est des esprits qui attaquent une famille. Et ces esprits reconnaissent les membres de la famille. 1, à cause du nom de la famille. 2, à cause du sang de la famille. Et toute personne née dans cette famille est attaquée par ces esprits. Sois obéissant.
Chaque fois que tu vas entendre la voix de Dieu, chaque fois que Dieu va te parler, Dieu peut te parler au travers de son esprit. Dieu peut te parler au travers de sa parole. Il peut te donner un verset biblique au travers d'une personne. Sois obéissant. Viens. Elle n'est pas toujours là, au bas. Papa au bas, au bourra, divine. Au bourra. Elle est là. Viens, divine est là. Et où? Divine au bourra, pas au bas. La sœur Mirande vient. Toi, mets-toi là aussi. Dieu t'avait parlé, non? Tu as fait ce que Dieu t'a dit? Où est l'offrande? Et là, tu n'as pas fait? Tu prieras toujours et toujours contre les esprits familiers. J'ai donné la définition des esprits familiers. C'est des esprits qui attaquent tous ceux qui sont membres de la famille. À cause du sang de la famille, à cause du nom de la famille. Tu prieras toujours contre ces esprits. Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Mais les esprits familiers. Vous voyez, ceux qui vont sur les féticheurs, parfois tu vas, on te dit que non, Makamonayo, Ezaka Nase Amakolonayo. On te dit Ezaka Nase Amakolonayo, cela veut dire que c'est la famille. C'est tes proches. Alléluia. Alléluia. Fais très attention. Divine, toi tu as grandi dans cette église. Tu étais Kodim. Si tu es désobéissante à Dieu, tu as écouté ça, tout ça. Tu peux avoir un bon mariage, mais tu ne jouiras pas de ton mariage à cause de la désobéissance. Quand le Saint-Esprit parle de la désobéissance, tu sais toi-même, à partir d'aujourd'hui, obéis à Dieu. Tout ce que Dieu a interdit, ne fais pas. Et reviens à l'église. Dis à ton mari, moi j'ai grandi à l'église. Sinon moi je viendrai le voir. Et lui m'a jamais vu, il faut lui dire de venir me voir. Toi tu l'amènes vers moi. Regardez, il y a des gens ici, Mokoloko Bala Singana Zangi, ils ont malédiction. Moi je vous dis la vérité. Yo Mobala Kobala Yo Manazate. Quoi, Gaël Azar. Sa maman. Gaël. Et viens ici. Vous devez corriger ça, toi et ton mari. Il y a des gens, mais il y a des gens, c'est un mauvais départ. Je vous dis la vérité. Est-ce que papa non azate? Il y a normal. Mais ton père, c'est pas Abel, ton père c'est moi. Parce que la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais oui. Mobala yiko pesa masanga tata mulimo azate. Pona ko sala ta prière. Faut corriger ça. Ton mari cherche l'enveloppe. Vous venez dans mon bureau. Quand je vais revenir, je le vois, je prie pour lui. C'est des choses qui pouvaient se dire là-bas. Mais je le dis ici pour que Batonio soit pas fondé la là-bas. Si je suis réellement ton père, n'accepte jamais Bayakobala Yonga Nazate. N'accepte jamais Yokenokobala Nazate. Est-ce que Zoyo Kanga Malam? Parce que c'est moi qui te conduis. Donc, enveloppe, va fouiller l'enveloppe là-bas, dans mon bureau là. Ça c'est la désobéissance. Moi j'ai jamais appris ça.
aux gens. Mettez-vous. On est à la fin. Non, maman, toi, tu vas pour toi. Je veux dire à tous les parents ici, vous tous les parents qui sont ici, ramenez vos enfants dans la maison de Dieu. Les enfants, les frères, les sœurs, tu as des enfants, tu les amènes à l'église, maintenant ils ne viennent plus. Revenez à la maison. La famille Ombeto ici, un des membres de la famille Ombeto, famille Bitiene, les deux familles. Ramenez les enfants à l'église. Alléluia. Ramenez les enfants à l'église. Seigneur, merci. Aide-la. Elle a écouté ta parole. Guéris-la, délivre-la et sauve-la. À partir de ce matin, que le Seigneur te donne toutes les capacités possibles de lui obéir. Plus jamais la désobéissance à Dieu. Plus jamais la désobéissance à la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit te rappelle qu'il est ton Dieu. Que le Saint-Esprit conduise ta vie. Toute bonne chose que tu n'arrivais pas à faire, que tu reçois les capacités de les faire.